Bonjour, Dr Prévost, ça va bien? Oui, ça va bien, rentrez. Merci. Est-ce que vous avez le temps de répondre à des questions? Oui, avec plaisir. Dites-moi, Dr Prévost, est-ce que la sclérose en plaques, c'est une maladie génétique? C'est pas une maladie génétique, mais les gènes, c'est un des facteurs de risque. On dit que les gènes, c'est à peu près 20% là, des facteurs de risque de la sclérose en plaques, mais le reste, il y a beaucoup de facteurs là, environnementaux, puis aussi le mode de vie. Là. Ça serait quoi le délai attendu normal pour voir mon neurologue une première fois ou pour faire des suivis avec les infirmières? Ça varie beaucoup de la sévérité de la maladie, je vous dirais. Des fois, il y a des symptômes plus légers ou s'il nous manque encore des évaluations, comme parfois il y a certains patients qui nous manquent des résonances magnétiques ou des labos. Donc, le délai peut varier. Je vous dirais peut-être 1 à 3 mois pour le premier suivi. Mais après ça, si la maladie est bien contrôlée, on peut faire des suivis aux 6 à 12 mois si la maladie est stable. Est-ce que je devrais forcément traiter une poussée? Non. Les poussées sont variables. Si on a une poussée qui est légère, comme un engourdissement ou un trouble qui rentre dans l'ordre rapidement, on n'est pas obligé de le traiter. On va traiter surtout les poussées qui sont invalidantes et sévères avec la cortisone. La cortisone a quand même des effets secondaires, entre autres de l'anxiété, des tremblements, des troubles digestifs. Donc, des fois, la poussée est même plus légère que les effets secondaires. Mais ce qui est très important, par contre, il faut aviser votre neurologue, votre infirmière si on a une poussée. Parce que là, il faut faire en action. Ça se peut qu'on change de traitement. Mes symptômes réapparaissent souvent quand j'ai chaud. Est-ce que c'est normal, ça? Bien, oui, mais c'est pas dangereux. On appelle ça le syndrome du TOF ou les pseudo-poussées. Parce que quand il fait très chaud, le courant il passe au ralenti dans nos nerfs. Surtout où il y a des plaques. Donc, les anciens symptômes, comme exemple, si on a déjà un engourdissement de la main, bien, il peut revenir de façon transitoire, comme si on est dans un spa, un sauna ou si on a de la fièvre. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ça va rentrer dans l'ordre, puis la maladie ne va pas progresser davantage. Est-ce que ça serait bien d'arrêter le sport pour pas trop me fatiguer? Non, au contraire, l'activité physique, c'est hyper important. C'est prouvé que ça l'aide à contrôler la maladie puis à ralentir la progression. On suggère environ 20 minutes par jour, là, si possible. On m'a aussi conseillé un régime alimentaire particulier. Vous en pensez quoi? Il faut faire attention avec les régimes très restrictifs. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il n'y a pas de régime miracle. La diète la meilleure pour le cerveau, on pense que c'est la diète méditerranéenne. Donc, fruits, légumes, poissons, noix. On essaie de couper le sucre et le sel, puis surtout tout ce qui est trop transformé, parce que c'est pas bon pour le microbiome, entre autres. Mais les diètes comme cétogène, sans gluten, sans produits laitiers, il n'y a pas assez de données, je vous dirais, là. Comment on peut faire pour gérer la fatigue au quotidien, même la fatigue accumulée ou permanente? C'est une excellente question parce que la plupart des patients avec la sclérose en plaques, c'est un facteur, c'est un symptôme très fréquent, la fatigue. C'est une fatigue qui est neuronale, donc c'est autant physique que cognitif. C'est causé souvent parce que quand on a des plaques, je dis toujours que notre cerveau est en overtime. Parce qu'exemple, quand on a une plaque, le courant est plus au ralenti, donc les neurones autour vont prendre le relais pour faire le travail. Donc nos neurones travaillent en double. Donc cette fatigue-là neurolaire, il faut apprendre à s'écouter, à essayer de faire des pauses, faire des siestes, apprendre à dire non. Ça, c'est très important pour faire la gestion de l'énergie. Pas facile de dire non. Pourquoi c'est important d'utiliser un traitement de haute efficacité dès le début de la phase active de la maladie? C'est important de traiter tôt la maladie et rapidement. Maintenant, on a des médicaments qui sont très efficaces dès le début de la maladie, puis on sait que ça l'évite d'avoir des nouvelles plaques. Donc, ça retarde le risque d'avoir une progression de la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on est plus agressif maintenant dans nos traitements, puis surtout si notre maladie évolue ou on a des nouveaux symptômes, on traite rapidement avec un traitement de haute efficacité. Est-ce que je vais finir en chaise roulante, Dr Prévost? La chaise roulante, ça fait peur. Hein? C'est souvent le premier symbole qu'on voit qu'on a un diagnostic de sclérose en plaques. On dirait que ça nous fait une espèce de pression vers l'arrière. C'est pas tout le monde. Maintenant, vu qu'on est meilleur pour traiter les symptômes, on contrôle mieux la maladie. Donc, les risques d'avoir un aide à la marche, soit une canne, un fauteuil, une marchette, c'est beaucoup plus tardivement, puis c'est sur une minorité de personnes. Puis finalement, est-ce que je vais mourir de ma sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est pas une maladie mortelle. Dans les vieilles études, avec les vieilles cohortes, avec des traitements moins efficaces, on semble dire que ça réduit un peu l'espérance de vie d'environ 5 ans. Mais récemment, on s'est rendu compte qu'on est vraiment un meilleur contrôle de la maladie. Donc, le décès là est pas précoce avec la sclérose. Merci d'avoir répondu à mes questions, Dr Prévost. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.